Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de voir tout le cours sur les nombres relatifs. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on définira ce que c'est qu'un nombre relatif, on parlera de l'opposé d'un nombre, puis on fera un peu de repérage avec la droite graduée et puis les repères du plan. On va comparer les nombres relatifs et on finira par faire des calculs sur les nombres relatifs. Pour préparer un contrôle, il te faudra également t'entraîner en faisant de nombreux exercices. Pour cela, je te conseille de cliquer sur le lien qui te mènera vers une playlist dans laquelle tu trouveras tout plein de vidéos traitant de nombreux exercices sur les nombres relatifs. En tout cas, pour le cours, c'est parti! Alors déjà, définissons ce que c'est qu'un nombre relatif. Pour cela, il faut déjà se rappeler qu'est-ce que c'est qu'un nombre positif et un nombre négatif. On va prendre un exemple. Admettons que tu aies 3 € en poche. Ok, très bien. Tu possèdes donc 3 €. On va écrire 3 €. Admettons que moi, je ne possède rien. Et je vais voir un ami et je lui dis, est-ce que tu pourrais me prêter 3 €? Il me dit oui. Il me prête donc ces 3 €, ce qui fait que j'ai une dette. Je lui dois donc de l'argent. Je lui dois 3 €. Alors, là, les premiers 3 €, c'est les 3 € que tu possèdes. Les deuxièmes 3 €, c'est les 3 € que je dois, donc je ne les possède pas. Et pourtant, je les ai écrits de la même manière. Eh bien, il faudrait pouvoir les distinguer quand même entre ce qu'on a, ce qu'on possède, et ce qu'on n'a pas. Eh bien, pour cela, on a mis en place ce qui s'appelle les nombres négatifs, en dessous de 0. Moins que 0. Au départ, j'avais rien. Et j'emprunte 3 € à mon ami, ce qui fait que j'ai une dette. J'ai en quelque sorte moins que rien. Pour cela, on va l'indiquer avec un petit moins ici, pour bien préciser que ce nombre 3 est un nombre négatif, c'est une dette, c'est de l'argent que je dois. Et comme ça, on ne confondra pas avec tes 3 € pour lesquels, si on veut, on peut mettre un petit plus. Ces 3 € que tu possèdes, tu les as, ils sont à toi. Alors, généralisons ça et regardons plus largement qu'est-ce que c'est qu'un nombre positif, qu'est-ce que c'est qu'un nombre négatif. Eh bien, un nombre positif, c'est un nombre, en fait, comme celui-ci, qu'on peut écrire avec le plus ou sans le plus. C'est un nombre qui est plus grand que 0. Je possède quelque chose, donc j'ai plus que rien. Alors, par exemple, eh bien 14 ans, ou 25 mètres, ou 8 heures, tous ces nombres-là sont des nombres positifs. À l'inverse, un nombre négatif, on a dit que c'est une dette, je ne le possède pas, c'est moins que 0, c'est moins que rien. Eh bien, par exemple, moins 287, c'est la naissance du très célèbre Archimède, avant 0, en dessous de 0, il est né avant l'an 0. Eh bien, moins 287 est un nombre négatif. On a également moins 3 degrés. La température est inférieure à 3 degrés. Elle est en dessous de 0 quand il fait très froid. Eh bien, la température va descendre, il va faire 10 degrés, puis 5 degrés, peut-être en automne, puis 0 degré en hiver, et puis ça peut passer en dessous. Moins 1, moins 2, moins 3 degrés. Ceci, c'est un nombre négatif. On peut ainsi définir un nombre positif et un nombre négatif. Eh bien, comme on l'a dit, un nombre positif est un nombre qui est plus grand que 0, supérieur ou égal à 0. À l'inverse, un nombre négatif est un nombre plus petit que 0, inférieur ou égal à 0. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Eh bien, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, c'est tous les nombres, c'est-à-dire soit un nombre qui est positif, soit un nombre qui est négatif, c'est l'ensemble des nombres. Et c'est pour ça que ce chapitre s'appelle nombre relatif, parce qu'on va étudier l'ensemble de ces nombres, qu'ils soient positifs ou qui soit négatif. Il y a une petite exception, une petite particularité, parce que tu as remarqué que jusque-là, un nombre était soit positif, soit négatif, mais pas les deux. Et pourtant, il en existe un qui est à la fois positif et à la fois négatif. Celui qui se trouve à la limite des deux, j'en ai parlé tout à l'heure avec les températures. Je pense que la réponse te brûle les lèvres. Oui, c'est ça, c'est le nombre 0. Le nombre 0, si je veux, je peux l'écrire plus 0 ou moins 0. Ou même 0 tout court, puisqu'on a dit que le plus, on n'est pas obligé de l'écrire. On ne dit pas il fait plus 0 degré, on dit il fait 0 degré. En tout cas, ici, ces trois écritures désignent la même chose, le nombre 0, c'est-à-dire rien du tout. Alors parlons rapidement
des nombres opposés ou de l'opposé d'un nombre. C'est une notion qui est assez simple, on va aller assez vite, tu vas voir. On nous dit que pour obtenir l'opposé d'un nombre, il suffit juste de changer son signe. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre le nombre 7. Quel est son signe? Alors, on a dit que c'est plus quand on n'écrit rien, donc le nombre 7 a pour signe plus, plus 7. Eh bien, je vais changer son signe. Donc, si je change son signe, ça devient donc moins 7. Eh bien, voilà, ces deux nombres sont opposés. Plus 7 et moins 7 sont opposés. Un deuxième exemple, je prends moins 2,1. Je voudrais son opposé. Eh bien, il me suffit de changer son signe. Ici, j'ai moins, donc là, je mets plus et je garde 2,1. Eh bien, plus 2,1 ou 2,1 tout court est l'opposé de moins 2,1. Et ça marche dans les deux sens. Si j'écris ici 2,1, eh bien son opposé, ça sera moins 2,1. L'opposé de plus 2,1, c'est moins 2,1. À chaque fois, je prends exactement la même partie numérique, donc la même partie qui écrit le nombre, mais ce que je vais faire, je vais juste changer son signe. Tout à l'heure, dans mon exemple avec les euros, avec les 3 euros, toi tu avais 3 euros en poche et moi j'avais une dette de 3 euros. Eh bien en fait, ces deux nombres-là étaient opposés. Toi tu avais plus 3 et moi j'avais moins 3. On a juste une différence du signe plus et moins. Passons à la droite graduée. Alors ça, c'est quelque chose que tu connais déjà, mais jusque-là, tu l'as gradué que dans les positifs. C'est-à-dire que ta droite graduée commençait à 0. Et puis ensuite, on faisait une graduation régulière. On avait à chaque fois le même écart entre deux nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ce qu'on peut voir ici. Mais cette droite graduée trouve exactement la même chose dans le côté négatif. On a dit tout à l'heure qu'avant 0, avant 0 degré, on avait moins 1 degré. Eh bien, on peut continuer notre graduation, mais cette fois-ci dans l'autre sens, du côté des négatifs. Et si on continue, ça nous fait 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et là, on a une droite graduée avec l'ensemble des nombres relatifs. À droite, tous les positifs, en général, on les met plutôt à droite, et à gauche, tous les négatifs. Et on peut aller aussi loin qu'on veut dans les négatifs, on peut aller aussi loin qu'on veut dans les positifs. Mais en général, on fait en fonction de l'exercice et on ne va pas trop loin si on n'a pas besoin de le faire. Le 0 n'a pas changé de nom par rapport à ce que tu connais déjà, ça s'appelle toujours l'origine. Ici, l'unité choisie, alors il faut la définir. Si par exemple c'est le centimètre, eh bien cela signifie que l'écart entre deux graduations sera à chaque fois de 1 cm. Entre 0 et 1, 1 cm. Entre 1 et 2, 1 cm. Entre 5 et 6, 1 cm. Et on peut placer un point sur cet axe et ainsi désigner sa position. Je place le point A au niveau 3. Alors, on dira ici que ceci, ça s'appelle l'axe des abscisses. L'abscisse permet de définir, de dire où se trouve le point sur la droite graduée. Là, du coup, j'ai mon point A qui se trouve en 3, ce qui signifie que le point A a pour abscisse 3. Et on peut noter ça de façon abrégée, eh bien on le note comme ça, on dira A entre parenthèses 3. Ça signifie le point A se trouve en 3 ou le point A a pour abscisse 3. Alors, je te laisse maintenant rapidement juste regarder sur cet axe où tu mettrais le point B qui aurait pour abscisse moins 2. Regarde bien la position de ce point et tu verras, la réponse va apparaître toute seule. Ça va te permettre de vérifier. Et voilà, le point B a pour abscisse moins 2. Comparons maintenant les nombres relatifs. Alors les comparer, ça ne veut pas dire savoir lequel des deux est le plus joli. Les comparer, c'est dire par exemple lequel des deux est le plus grand ou lequel des deux est le plus petit. Ou alors de les ranger dans un certain ordre. Ordre croissant, ordre décroissant, on va le voir tout de suite. On va traiter deux exemples. Alors le premier exemple, c'est 1,8 et moins 3,2. Je voudrais savoir des deux lequel est le plus grand. Alors, quand on a une situation comme ça, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps. C'est très facile. Si on affiche de nouveau notre axe, on voit ici la flèche qui nous dit que, eh bien,
on va dans ce sens-là, on progresse dans ce sens-là, ce qui signifie que là j'ai les plus petits et là j'ai les plus grands. Donc les plus petits sont les négatifs. Et ensuite, on continue avec les positifs. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Ça, c'est sûr. Alors, ici, j'ai un nombre négatif et là, j'ai un nombre positif. Sans réfléchir, sans même regarder les nombres eux-mêmes, vu que celui-ci est positif, bien, il est forcément plus grand que le négatif. 1,8 est supérieur à moins 3,2. Alors, que se passe-t-il quand on a deux négatifs? Par exemple, moins 1 et moins 2,5. Lequel des deux est le plus grand? Alors, on peut de nouveau s'aider de notre axe et regarder ce qui se passe sur le point d'abscisse moins 1 et le point d'abscisse moins 2,5. Ils sont marqués là tous les deux et on voit que le point d'abscisse moins 2,5 arrive avant le point d'abscisse moins 1. Ce qui veut dire que des plus grands, bien sûr c'est celui de droite, et donc des plus grands, ça sera le moins 1. Moins 1 est supérieur à moins 2,5. En fait, si on regarde sur notre axe des abscisses, on voit que l'ordre est inversé par rapport au positif. Positif, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Négatif, ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Mais dans l'autre sens. Ça signifie que tout est inversé. En général, quand on compare deux nombres négatifs, eh bien, on sait que celui qui a la plus grande partie numérique devient le plus petit. Le plus petit, ici, c'est moins 2,5. Pourquoi? Parce que 2,5, c'est plus grand que 1. On le voit ici, ça se retourne, moins 2,5 arrive avant moins 1. Et quand on a à ranger des nombres dans un ordre, l'ordre croissant ou l'ordre décroissant, là, il va falloir un peu s'organiser. Alors, j'ai pris un exemple vraiment très simple, puisque là, il n'y a que 3 nombres. Je t'invite à regarder donc sur d'autres vidéos où il y a des exemples un peu plus complexes et plus intéressants. Mais ici, on va juste expliquer l'essentiel pour que tu te souviennes du principe. Donc là, j'ai 3 nombres à ranger. Je voudrais les ranger dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, on rappelle que c'est du plus petit au plus grand. Quand ça croît, quand c'est croissant, ça grandit. Donc si ça grandit, forcément, ça part petit pour finir grand. Du plus petit au plus grand. L'ordre décroissant, évidemment, c'est le contraire, du plus grand au plus petit. Donc ici, il faut déjà commencer par chercher les plus petits et ensuite les plus grands. Alors on se souvient d'un truc. J'ai dit tout à l'heure que un nombre négatif est forcément plus petit qu'un nombre positif. Ce qui veut dire que quand on a à ranger dans un ordre comme ça, on peut regrouper tous les négatifs ensemble, regrouper tous les positifs ensemble. Les négatifs arriveront avant les positifs, donc on a déjà commencé à faire le tri. Et ensuite, on classe les négatifs, on classe les positifs, et on a tout rangé dans notre ordre croissant. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va commencer par regrouper tous les négatifs ensemble. Des négatifs, alors, je vais utiliser une couleur. J'en ai deux. J'ai moins 4,03 et moins 3,4. Ça, c'est sûr, vu que je les veux dans l'ordre croissant, ces deux-là arrivent en premier. Et on regroupe tous les positifs ensemble. Alors là, ça va aller vite puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc, il reste tout seul, 2,5. Et ça, c'est sûr, vu que c'est un positif, il arrivera après, puisqu'on veut dans l'ordre croissant, donc les petits, puis les grands. Alors, je peux déjà noter, sans trop réfléchir, ici, 2,5. En fait, je peux déjà être assuré que c'est le plus grand, vu que c'est un positif et vu qu'il est tout seul. Donc son cas est réglé. Pour les négatifs, alors pour les négatifs, là maintenant, il faudrait que je regarde bien. Lequel des deux est le plus grand ou lequel des deux est le plus petit? On avait dit tout à l'heure qu'en fait, celui qui a la plus grande partie numérique devient le plus petit. Alors c'est lequel qui a la plus grande partie numérique? Là j'ai 4, quelque chose et là j'ai 3, quelque chose. Eh bien c'est bien celui-ci, 4, quelque chose, est plus grand que 3, quelque chose. Donc c'est bien lui qui a la plus grande partie numérique. Donc si c'est lui qui a la plus grande partie numérique, ça devient le plus petit puisque on est dans les négatifs. Moins 4,03, c'est le plus petit de tous. Et ensuite arrive notre moins 3,4. On met le symbole. Et voilà. Le plus petit, c'est moins 4,03. Puis vient moins 3,4. On en a fini pour les négatifs. Et ensuite le positif, 2,5.
Alors passons au repérage dans le plan. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que je dois pouvoir dire, à l'aide d'un texte mathématique quand même, où se trouve un point sur la feuille. C'est pas évident ça de pouvoir le dire. Alors on peut dire à peu près, bon il est en haut, il est en bas, ou à gauche ou à droite, mais enfin c'est pas très précis. Eh bien on voudrait pouvoir dire précisément où se trouve un point sur la feuille. Pour cela, eh bien on va être amené à construire ce qui s'appelle un repère. Voici un repère. On construit ce repère sur la feuille. Il est formé de deux axes. L'un des axes, l'axe horizontal, s'appelle l'axe des abscisses. Tiens, ça c'est quelque chose que tu connais déjà, on vient d'en parler tout à l'heure, bien jusque-là finalement rien de neuf. Sauf que le problème, c'est que l'axe des abscisses, il est bien, il permet de dire où on se trouve, mais il permet de dire simplement où on se trouve sur une droite. Mais si on n'est pas sur la droite, si je suis un peu au-dessus ou un peu en dessous de la droite, comment je vais dire où je suis? Eh bien c'est là qu'on a besoin d'un deuxième axe, dans l'autre sens, cette fois-ci, alors ici représenté dans le sens vertical donc, et qui s'appelle l'axe des ordonnées. Eh bien si on a un axe des abscisses et un axe des ordonnées, on peut dire à n'importe qui où se trouve un point sur la feuille. Alors, pour cela, on va graduer nos deux axes. L'axe des abscisses, rien de neuf, tu retrouves celui de tout à l'heure. Ici, donc, on démarre à moins 3, mais on aurait pu commencer à moins 4. Hein. En tout cas, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et on continue. 0 s'appelle toujours l'origine, mais il va servir pour l'autre axe. Et pour l'autre axe, on fait également une graduation régulière. Et on y va. On démarre ici aussi à moins 3, tout en bas, moins 3, moins 2, moins 1, 0, notre origine, 1, 2, 3, 4, etc. Et à partir de là, je peux placer un point sur ma feuille et dire précisément où il se trouve. Comment? Eh bien, allons-y, un exemple. Je place le point A ici. Voilà, il est bien positionné et je voudrais pouvoir maintenant dire à quelqu'un qui n'est pas devant l'écran, comme toi, où se trouve ce point. Eh bien pour cela, je vais utiliser deux nombres. Je vais utiliser un nombre sur l'axe des abscisses et un nombre sur l'axe des ordonnées. On commence toujours par l'axe des abscisses. On va regarder sur l'axe des abscisses à quel niveau se trouve le point A. Pour cela, il faut descendre. C'est pour ça que là, on a fait des petits pointillés avec une flèche. On descend et on regarde sur l'axe des abscisses quel est le nombre correspondant. Et on lit quoi? On lit 3. Eh bien, on dira que sur l'axe des abscisses, l'abscisse de A, c'est 3. Pour l'instant, on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure avec abscisse. Sauf que notre point A, au lieu d'être sur la droite, il est décalé, il est un peu plus haut. C'est donc pas suffisant pour dire précisément où il est. Maintenant, il faudrait dire, par rapport à l'axe des ordonnées, où se trouve notre point A. Eh bien, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, on va regarder à quel niveau sur l'axe des ordonnées se trouve le point A. Je vais faire de nouveau une petite flèche avec des pointillés. Alors, dans la pratique, on ne le fait pas, hein. Ça c'est juste pour te montrer. Hein. Eh bien, on lit cette fois-ci 2, ce qui signifie que si on lit 2 sur l'axe des ordonnées, eh bien, l'ordonnée de A est 2. Et à partir de là, j'ai totalement défini la position de mon point A. On dira que les coordonnées de A sont 3 et 2, et on note, de cette façon-là, ça ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure, A, j'ouvre une parenthèse, j'écris 3, bien sûr, mais maintenant il faut donner l'autre, c'est-à-dire 2, on ferme la parenthèse, et entre les deux, on met un point-virgule. Eh bien, A a pour coordonnées 3, 2, ceci, c'est son abscisse, 3, en rouge, ceci, c'est son ordonnée, 2, en vert. Et là, j'ai totalement défini la position du point A. Et de cette façon-là, quelqu'un qui ne regarde pas l'écran, par exemple, si je lui dis mon point il est en A3, 2, eh bien, il arrive à visualiser la position du point A. Alors, juste pour l'exemple, il faudra que tu en fasses d'autres après en exercice, hein, mais juste pour faire encore un exemple, je t'en donne un deuxième et on va faire comme tout à l'heure. Tu vas bien regarder l'écran et tu vas regarder précisément, tu peux même mettre le doigt, ça fera une petite trace de doigt sur l'écran, c'est pas grave, tu mettras le doigt donc précisément là où se trouve le point B et ensuite il apparaîtra, on verra si tu ajustes ou pas. Alors moi je voudrais placer le point B
qui se trouve en moins 1. Alors attention, moins 1, un nombre négatif, et 3 cette fois-ci. Voilà, eh bien, je te dis bravo si tu as trouvé. Si tu n'as pas trouvé et que tu démarres le chapitre, c'est un peu normal. En tout cas, je le répète, pour ces exercices-là, il faut s'entraîner, évidemment. Hein, ça n'arrive pas par magie de bien comprendre le principe du repérage. On poursuit. Attaquons-nous au calcul sur les nombres relatifs. Tu vois ici, j'en ai déjà écrit 3, donc sans parenthèses pour commencer. Ensuite, on en fera avec des parenthèses. Alors là, à partir de ce moment de la vidéo, j'ai envie de dire, ça s'adresse plus à toi si tu sais déjà un peu faire des choses en calcul sur les relatifs. Pourquoi? Parce que il y a vraiment beaucoup de travail. Ça ne s'improvise pas, hein. Ça c'est vraiment clair. On ne peut pas comme ça comprendre d'un coup de baguette magique comment faire des calculs sur les nombres relatifs. Il faut en faire. Il faut en faire tout plein. Il faut s'entraîner et tout doucement, on progresse. C'est très important, hein, pour la suite en maths, au lycée, tout ça. Si tu fais des erreurs sur les nombres relatifs, tu auras toujours des difficultés en calcul et ça va toujours être un handicap pour toi. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut travailler de façon très sérieuse dès cette année. Alors ici, je vais faire un rapide petit résumé de tout ce qu'il faut savoir en calcul sur les nombres relatifs, mais je le répète, il faudra t'entraîner. On commence donc avec les deux premiers qui sont un peu du même type, donc avec A égale moins 2, moins 7. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est très important quand on fait des calculs sur les nombres relatifs, c'est que chaque nombre possède un signe. Ça, on l'a dit, mais il ne faut pas l'oublier. Et ce signe se trouve tout de suite devant, donc juste à sa gauche. Ce qui veut dire que le signe de 2, c'est moins. Donc ça, c'est un nombre négatif, moins 2. Le signe de 7, c'est moins. Donc 7 est également un nombre négatif. Ce qui veut dire que ici, j'ai moins 2, moins 7. On va le recopier, moins 2, moins 7. Mais je vais l'écrire un peu différemment. Je vais écrire moins 2, moins 7. Je mets un petit espace. Alors, ça, c'est juste pour la vidéo. Dans la pratique, on ne le fait pas, hein. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que, en fait, ici, je ne vais pas faire une soustraction. Je vais en réalité faire une addition. Je vais ici ajouter deux nombres relatifs. Au nombre moins 2, je rajoute moins 7. C'est-à-dire qu'en fait, à une dette, je rajoute une dette. C'est comme si, dans mon histoire de tout à l'heure, à mon ami, je lui dis tu me prêtes 2 euros, et puis je vais voir le lendemain et je lui dis tu me prêtes 7 euros. Au final, j'ai une dette qui s'accumule, donc j'additionne. Alors j'additionne moins 2 et moins 7, et si j'additionne moins 2 et moins 7, eh bien j'obtiens évidemment une dette, donc un nombre négatif, et je vais donc additionner ici le total de ma dette, c'est-à-dire 2 euros et 7 euros, 9 euros. Eh bien voilà, moins 2 moins 7, ça fait moins 9, et on a bien fait une addition. Deuxième calcul. Alors, dans ce calcul, dans le calcul B, ici, j'ai 3 moins 9. On va faire comme tout à l'heure. On va regarder chaque nombre qui intervient avec leur signe. Donc ici, j'ai le nombre 3. Il n'y a rien devant, donc c'est un nombre positif. On va l'écrire en vert. C'est 3 ou plus 3. Auquel je rajoute un nombre négatif qui est moins 9. Que se passe-t-il quand je fais 3 et moins 9? Eh bien, c'est un peu différent par rapport à tout à l'heure. Parce que cette fois-ci, je ne fais pas que perdre de l'argent. J'en gagne également de l'argent. Ici, je gagne 3 euros et ensuite, je perds 9 euros. J'ai une dette de 9 euros. Ce qui fait que, on est d'accord, 3 euros est plus petit que 9 euros. Donc forcément, à la fin, je serai quand même endetté. J'aurai quand même perdu de l'argent dans cette histoire. Donc c'est sûr que le résultat sera négatif. Ça, c'est clair. Mais il n'est pas aussi négatif qu'il devrait l'être avec ce moins 9, tout simplement parce que j'ai quand même gagné 3 euros. Donc finalement, il faudrait voir quelle est la différence entre ce que je gagne et ce que je perds. Alors ce que je gagne, c'est 3 et ce que je perds, c'est 9. Bon, on va faire la différence des deux. 9 moins 3. Finalement, j'ai une différence de 6. Ce qui veut dire que, ici, je perds 6 euros dans cette histoire. Et le résultat est moins 6. 3 moins 9 égale moins 6. Calcul C. Que se passe-t-il ici quand on a plusieurs nombres à additionner et à soustraire? Eh bien, on va faire comme avant, seulement on va faire pour les 4, hein, puisque on le voit, il y en a 4. Hein. On va à chaque fois écrire notre nombre avec son signe. Alors, on va commencer par les positifs. J'ai donc ici plus 8, et là j'ai plus 12.
Ensuite, les négatifs. Donc là, j'ai moins 3. Et là, j'ai moins 4. Et donc, on va mettre un signe égal. Et on voudrait savoir combien ça fait tout ça. Et bien, pour savoir combien ça fait tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer tous les positifs ensemble, les additionner, et calculer tous les négatifs ensemble, les additionner. C'est-à-dire, ici, calculer tout ce que je gagne. Ici, je gagne 8 euros, là, je gagne 12 euros. Bah, allons-y, on peut le faire. Hein. Donc, 8 et 12, bah, je gagne 20 euros. Donc, plus 20 ou 20 euros. Et ensuite, voir tout ce que je perds. Eh bien, là, je perds 3 euros. Là, je perds encore 4 euros. Donc, finalement, 3 et 4, je perds 7 euros. Donc, moins 7. J'ai résumé toute cette phrase mathématique en celle-ci. Ça revient donc à gagner 20 euros et à perdre 7 euros. Et 20 moins 7, alors 20 moins 7, ça ne pose pas de problème. On sait le faire depuis longtemps. Ça fait 13. Et bien voilà, le calcul C est égal à 13. Alors, on poursuit, tu le vois, avec ici donc des calculs qui comprennent des parenthèses maintenant, donc des priorités ici. Et ça va rajouter une petite étape, donc une petite difficulté qui n'est pas insurmontable, je te rassure, mais il faudra quand même être rigoureux. Alors là également, bon, j'ai mis 2 exemples, il en faudrait un peu plus, et là, une fois de plus, excuse-moi de me répéter, il faudrait faire d'autres exercices qui vont au-delà de ce que je présente dans cette vidéo pour vraiment être bien au taquet sur cette notion. En tout cas, on va quand même voir donc ces 2 exemples qui vont te permettre de au moins te rappeler le principe. Et on commence avec le calcul A, 8 moins moins 5. Alors, quand je rencontre ce type de calcul, je peux directement me débarrasser des parenthèses. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit 8 moins moins 5. C'est-à-dire, je fais moins l'opposé, je voudrais l'opposé de moins 5. Quand je mets moins ici, c'est le nombre opposé. L'opposé de moins 5. L'opposé de moins 5, c'est en fait plus 5. Donc, ces 2 moins ici deviennent un plus. Et donc, 8 moins moins 5, ça s'écrit plus simplement 8 plus 5. Alors bon, derrière, évidemment, ça fait 13. Après, c'est facile. Et comme ça, on peut avoir toutes les combinaisons possibles lorsqu'on a 2 signes qui se suivent. Elles sont notées là. La règle des signes qui se suivent, on retrouve en deuxième ligne notre moins moins qui devient plus. Alors si j'avais plus plus, bah, là ça devient plus. Si j'ai plus moins ou moins plus, eh bien ça devient moins. Donc on peut se souvenir de ce petit résumé, de ce petit tableau, mais attention, ceci n'est vrai que lorsque c'est 2 signes qui se suivent et que il n'y a ici qu'un seul nombre. Parce que si ici, avant, comme dans le calcul B, il y a un calcul, que se passe-t-il? Priorité des parenthèses, pas question de court-circuiter cette priorité, on n'a pas le droit. Il faut d'abord effectuer le calcul entre parenthèses. Donc, on ne va certainement pas dire ici que plus moins, comme c'est marqué ici, ça fait un moins, parce que c'est trop tôt. Il faut déjà commencer par respecter la priorité qui est ici et commencer par effectuer notre moins 7 plus 9. D'accord? Donc cette règle qui est ici ne marche que lorsque on a déjà tout effectué à l'intérieur. Alors commençons donc par, comme c'est indiqué là, effectuer moins 7 plus 9. Alors, si on effectue moins 7 plus 9, le 4 qui est devant et le plus, on n'y touche pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, entre parenthèses? Moins 7 plus 9, ça veut dire que moins 7, je perds 7, plus 9, je gagne 9. Donc, finalement, dans cette histoire, je suis gagnant. Hein, puisque je gagne plus que je perds. Je suis gagnant de combien? Je perds 7, je gagne 9, donc je fais la différence des deux. 9 moins 7, ça fait donc je suis gagnant de 2. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste à effectuer? 4 plus 2. Cette fois-ci, on a totalement réduit ce qui est dans la parenthèse, pas de problème. On peut se débarrasser de ces parenthèses en appliquant la règle qu'on vient de voir. De toute façon, c'est assez évident. Quand c'est plus, ça fait plus. Donc finalement, il nous reste 4 plus 2 à effectuer. 4 plus 2, eh bien ça fait 6. Et bien voilà, je te souhaite de trouver plein de courage pour faire plein d'exercices et t'entraîner pour ton contrôle. Cette séquence est terminée.